dirait que je vois des points d'interrogation un peu dans vos visages. Vous devez sûrement vous poser la question, pourquoi je vais vous parler du Bitcoin? Pourquoi je vais vous parler d'une monnaie qu'on ne peut ne même pas toucher? Rassurez-vous, aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la raison qui est devenue une vision pour me lancer en affaires. Puis il s'avère que c'est la même vision qui motive d'autres entrepreneurs comme moi et des développeurs à travailler ensemble et faire du Bitcoin possiblement la plus grande révolution après Internet. Alors, quelle est cette raison? Qu'est-ce qui fait à la fois réagir les détracteurs et les adeptes du Bitcoin? Eh bien, c'est la possibilité ou même l'éventualité d'un monde décentralisé. C'est de ça qu'il est question. Et puis, ce concept vient perturber notre cadre de référence. Pourquoi? Parce que, en fait, on n'est pas dans un monde décentralisé. Notre univers, il est centralisé. Alors, il y a 4 thèmes très importants pour qu'un système décentralisé puisse fonctionner. Et puis, le Bitcoin, quand on le regarde, vous avez ici une monnaie qui vous permet de faire des transferts d'argent d'une personne à une autre de manière instantanée, sans avoir à demander de permission au préalable, sans aucune limite quant au montant transféré, puis tout ça à des frais pratiquement nuls. Et c'est possible, pourquoi? Parce qu'au lieu que cette monnaie soit contrôlée par des banques et des gouvernements, mais l'information, en fond, c'est géré par des milliers d'ordinateurs à travers le monde qui s'échangent l'information de manière peer-to-peer. Donc, c'est comme un grand registre comptable. Et, en fond, à mon avis, depuis 7 ans, le Bitcoin, c'est une expérimentation pour nous démontrer qu'un système décentralisé est viable parce qu'il répond à ces 4 thèmes: l'accessibilité, la liberté, la protection de la vie privée et la transparence. Donc, parlons un peu de moi. Ça, c'était moi en Afrique. En 1994, donc moi, je suis un Québécois d'origine du Rwanda. Ma famille et moi, nous étions au pays. Et puis, c'était au moment de la guerre. Et vous pouvez l'imaginer, c'était le chaos total. Et à ce moment-là, les banques, les commerces, c'est plus rien qui était accessible. Et donc, mes parents devaient se fier sur le peu d'argent de poche qu'ils avaient sur eux. Et cet argent-là, ils ont dû le cacher pour franchir la frontière, parce qu'évidemment, les milices, c'était sauf qui peut. C'était la loi de la jungle, comme on dit. Et donc, ils ont dû cacher cet argent dans les bas de mon père et aussi dans la couche de ma petite sœur qui était née 2 mois plus tôt. Et la raison pour laquelle on fait ça, évidemment, je vais nous l'expliquer. Mais heureusement, on était en mesure de franchir la frontière sans problème. Et puis, donc, les milices n'ont pas pu découvrir l'argent qui était caché sur nous. Je vous raconte cette petite anecdote parce que j'ai remarqué que dans les moments de crise, dans les moments d'instabilité, il n'y a rien qui est garanti. Puis, vous avez beau être une célébrité, quelqu'un d'important, un ministre de l'Intérieur, comme on dit, mais vous ne pouvez pas garantir à 100% la propriété de vos avoirs. Puis ça, c'est une situation qu'on retrouve actuellement un peu partout dans le monde. Vous pouvez penser à ce qui se passe en Grèce, en Syrie ou à Chypre. Vous savez, il y a 2 ans, ce pays-là était au bord de la faillite. Et puis, il y a eu des lois draconnières qui ont été votées, qui ont imposé aux gens des taxes extraordinaires sur leur compte à la banque. Et aussi, le pire là-dedans, c'est qu'ils ne pouvaient rien y faire. Il y avait même des limites de transactions. Donc, vraiment, l'accessibilité, c'est l'un des thèmes les plus importants qui m'a attiré vers le Bitcoin, comme tant d'autres, parce qu'il a tout son sens. Il permet aux gens, dans des situations de crise, de garder le contrôle de l'argent et aussi de pouvoir y accéder en tout temps. L'autre thème concerne la liberté. Quand on regarde les histoires par rapport au Bitcoin, il y en a une qui ressort souvent, c'est celle concernant Wikileaks. Car en 2010, Wikileaks a fait face à un blocage international. Puis ça, c'est à la suite des divulgations de plusieurs secrets d'État sur les politiques étrangères des pays occidentaux. Quoi qu'il en soit, ils ont fait face, comme je dis, du jour au lendemain, il n'y avait plus droit à aucun financement. Puis là, vous avez des gens de la communauté Bitcoin qui ont proposé à Wikileaks d'accepter les dons en Bitcoin. Pourquoi pas, rendu là. Et puis quand on regarde sur l'adresse qui est disponible sur Internet, donc tout le monde peut aller vérifier toutes les transactions, donc c'est transparent, vous pouvez voir toutes les entrées-sorties, on voit que c'est près de 1,9 million de dollars, ça c'est en dollars canadiens, qui ont été envoyés par des gens comme vous et moi, qui ont été sensibilisés par la cause de Wikileaks. Donc là, il y a plusieurs manières de voir ça. Moi, la manière que je le vois, c'est que vous avez ici des gens qui auraient pu aller voter, protester dans la rue. Mais au lieu de ça, ils ont utilisé une technologie, donc un autre venu pacifique, pour exprimer leur liberté d'expression. Et puis cet exemple de Wikileaks m'amène au 3e thème, qui est la transparence. Donc, on le sait, c'est très difficile pour le simple citoyen de venir auditer les chiffres qu'ils nous ont offerts, tous les chiffres d'ordre public, toutes les données, tout ce qu'on nous dit à la télé, c'est difficile de venir l'auditer. Et puis l'exemple de Wikileaks nous démontre qu'il est possible de voir en temps réel les transactions qu'ils ont eues en Bitcoin et de voir où est-ce qu'ils ont alloué cet argent. Donc maintenant, imaginez-vous un monde idéal où on va être capable de voir notre don qu'on a fait à une œuvre de charité, combien est allé pour des frais d'administration, ou combien est allé pour la supposée école qui a été construite en Afrique, par exemple.
Ou encore mieux, on va pouvoir demander ou exiger à un gouvernement qui nous montre notre argent, où est-ce qu'il va, c'est quoi les contrats publics qui sont signés. Tout ça va être possible d'une manière sans que les gens aient à se casser la tête pour le faire. Et le dernier thème, et non le moindre, c'est la protection de la vie privée. Depuis 20 ans, on a cette liberté de pouvoir communiquer entre nous via Internet, mais malheureusement, on voit que cette liberté a un prix à payer. Puis là, je vous parle des révélations de Snowden, cet ancien agent de la National Security Agency, qui vient faire des révélations assez troublantes sur les programmes d'espionnage et aussi toutes ces applications cachées qui viennent collecter nos données dans nos appareils mobiles. Et puis c'est là que le Bitcoin amène de l'espoir. Pourquoi? Parce que cette technologie nous permet maintenant de transférer de l'argent sans se soucier que nos informations bancaires, qui sont sensibles, puissent être interceptées. Et cette capacité, elle commence de plus en plus à être répliquée pour nos messages textes, nos photos, nos vidéos, bref, tout souvenir qu'on veut s'échanger via Internet. On commence à utiliser la même technologie, donc de crypter nos données. Alors, comme j'ai dit tantôt, il y a 4 thèmes très importants pour qu'un système décentralisé puisse fonctionner. Et puis depuis 7 ans, vraiment, le Bitcoin, à mon avis, une expérimentation pour démontrer qu'un système décentralisé est viable. Et puis, on va se le dire, je vous parle beaucoup du bien, mais on s'entend que si c'est bon pour le bien, il y a des gens aussi qui vont l'utiliser pour le mal. Il ne faut pas se le cacher. Mais l'important, c'est que l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est l'incitatif qu'on retrouve dans chaque système, chaque domaine. Puis on a été en mesure d'enlever ce contrôle des banques et des gouvernements, ce qui est, à mon avis, l'élément le plus difficile. On est en train de le faire avec le Bitcoin. Maintenant, pouvons-nous répliquer ce domaine et l'appliquer à d'autres? En fait, pouvons-nous répliquer ce modèle et l'appliquer à d'autres domaines afin qu'il soit plus transparent, plus accessible et où les gens vont être libres? C'est de ça qu'il est question. Et puis c'est pour ça aussi que ça va au-delà du Bitcoin et que ça va dans les autres directions. Car que ces technologies soient utilisées massivement ou non, ça n'a plus vraiment d'importance. Juste le fait qu'elles existent, ça nous demande de nous réinventer et d'innover dans nos vieilles manières de faire. Puis ça, là, pour un entrepreneur comme moi, là, c'est une raison qui est devenue une vision pour me lancer en affaires. C'est ce qui explique aussi pourquoi vous avez d'autres entrepreneurs comme moi qui prennent autant de risques pour se lancer dans de nouveaux modèles d'affaires qui n'existaient pas auparavant. Et pourquoi vous avez des développeurs, pour la grande majorité, ils ne se sont jamais rencontrés, ils ne se connaissent pas, mais ils travaillent ensemble pour améliorer ce logiciel libre et en faire possiblement la plus grande révolution après Internet. Merci.